toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Alors, par quoi je commence? Déjà, je tiens à vous remercier, à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et vraiment à vous remercier et à m'excuser pour mon absence de ces 2 dernières semaines. J'ai eu pas mal de chamboulements dans ma vie et j'ai eu besoin de ce temps pour pouvoir vous revenir plus sereine, sans mes émotions qui sont décuplées et qui ressortent sans même que je puisse les contrôler. Donc je vous remercie pour votre patience et pour votre soutien, pour les messages que j'ai reçus, pour les magnifiques mots, que ce soit en message privé ou sur les posts que j'ai mis. On s'est quitté il y a 2 semaines, je sortais de l'hôpital. C'est le dernier post que je vous ai mis, ouais. J'ai été hospitalisée 3 jours. 3 jours pour rien, je vous le dis honnêtement. Vraiment, je pense que c'est ça qui m'a achevé. Qui a commencé de finir de m'achever. Parce qu'après, il y a un autre truc qui est fini de m'achever définitivement et qui a fait que, comme je vous ai mis dans le post, j'étais incapable ni de faire de vidéos, ni de... Enfin voilà, mentalement, physiquement, j'en étais incapable. J'étais épuisée, j'étais au bout et ça aurait pas été agréable pour vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été patiente, d'avoir compris, de m'avoir soutenue. Et je vais prendre le temps aujourd'hui, donc je vous ai même pas dit quel jour on était. On est le lundi 9 mars. Donc j'ai déjà une semaine de retard sur mars. Et en fait, ça a été très très compliqué ces 2 dernières semaines, mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis en place ce que je pouvais pour essayer de m'en sortir et de pas sombrer plus parce que je sombre déjà. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous expliquer mon absence, le pourquoi du comment. Je suis sortie de l'hôpital pensant que... alors déjà, je suis allée à l'hôpital le jeudi pour une simple visite en externe. Finalement, j'ai été hospitalisée, c'était pas prévu. Donc ça m'a mis une claque parce que mon coloc, il est en déplacement et moi, j'avais rien prévu pour mes chiens. Enfin, donc ça m'a mis mal parce que voilà, la panique, le stress, l'organisation, tout ça. Ensuite, j'ai été hospitalisée, mais on m'a strictement pas expliqué le pourquoi du comment. On m'a pas dit combien de temps j'allais être hospitalisée. Le service, les aides-soignantes et les infirmières, elles ont été adorables, mais les médecins, vraiment, ils m'ont mis à terre, quoi. Ils ont pas... J'en ai vu au total 4 différents. Et les 4, il y en a aucun. Alors déjà, il y en a aucun qui comprend et qui sait ce que j'ai au niveau de ma plaie, au niveau de mon pied. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je réexplique un peu mon parcours. J'ai eu un accident de travail en 2014 et cet accident de travail a fait que j'ai perdu la sensibilité de tout le côté droit de mon corps. Donc je ne sens que l'ossature pour que vous visualisiez mieux le handicap que j'ai. C'est exactement comme ça que je me ressens. On avait un mannequin où on nous expliquait les différentes couches du derme, de l'épiderme. Et sur ce mannequin, il y avait une partie où c'était la peau, les dermes et tout ça. Et l'autre côté, c'était qu'un squelette. Et en fait, moi, mon corps, c'est ça. J'ai vraiment la sensation, du côté droit, j'ai que le squelette de mon corps. Et du côté gauche, je sens tout. Et donc, c'est compliqué au quotidien à vivre parce que si je me brûle, si je me blesse, si je me foule quelque chose, je vais pas le sentir tant que l'os n'est pas touché. Et c'est très très compliqué à vivre au quotidien, c'est vraiment impactant. Malgré tout, je bouge mon corps parce que mon ossature n'est pas figée, n'est pas bloquée. Voilà, je bouge beaucoup plus difficilement maintenant au fur et à mesure du temps, mais voilà. Et pour les médecins, en fait, c'est très compliqué parce qu'ils visualisent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que j'ai des plaies, que je ne sente pas la douleur, que je ne sente pas... ouais, j'ai pas du tout de douleur. Là, si je me coupe, je vais saigner, je vais pas avoir mal, je vais pas souffrir, donc parce que l'os n'est pas touché. Et en fait, ils ont pas compris, ils savaient pas, ils m'ont fait une prise de sang. Prise de sang, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu un IRM et c'est tout. Et l'IRM n'a rien détecté puisque l'IRM fait les os, il fait pas le système nerveux, il fait pas les veines, il fait pas tout ce qui est chair molle. Donc pour eux, j'ai rien en fait.
Donc j'ai été gardée 3 jours, dans l'incertitude et dans l'incompréhension totale, dans le stress et l'angoisse. J'ai été très soutenue par mon entourage. Enfin, quand je parle de mon entourage, c'est mon colocataire et une amie proche de moi et après, des budgéteuses avec qui, je suis en contact, qui vraiment, je tiens à vous remercier, hein, entre, ma Vivi Joly, Marlène de La Tire-Laine, vraiment 2 amours, merci. Enjoy, heu, il y a Audrey aussi de Les Défis d'Audrey. Enfin voilà, je peux pas citer tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de soutien et je tenais à vous remercier les filles parce que, sans vous, je me serais laissée sombrer et en fait, excusez-moi, c'est très compliqué pour moi de parler. En fait, tout ça cumulé, la voiture, la santé, le boulot où je reçois, soit du négatif, soit rien et que ça finit par me déprimer, j'ai fait une rechute dans ma dépression. Je suis en pleine rechute dans ma dépression et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, à en prendre conscience et parce que, mes réactions et mes émotions sont décuplées, elles sont pas du tout normales par rapport aux situations, et j'ai pas voulu l'admettre. J'ai pas voulu, en prendre conscience. Enfin, j'ai pris conscience, mais j'ai pas voulu l'admettre. Je me suis dit que j'étais plus forte que ça, que j'allais y arriver, que j'allais m'en sortir et que j'allais me battre, sauf que, tout s'est enchaîné, quoi. Donc déjà ça. Ensuite, je suis sortie de l'hôpital. J'ai chopé la crève à l'hôpital. Alors une anecdote. Non, mais parce qu'il en faut quand même, hein. Des anecdotes marrantes. Aujourd'hui, j'en rigole. Sur l'instant, je vous promets que j'en rigolais pas. J'étais dans la chambre, l'infirmière me faisait le soin. Et il y a une patiente qui débarque. Donc malade, hein, elle crachait ses poumons, elle en pouvait plus, la pauvre. Et elle était accrochée à sa perf, là, avec sa perche. Et en fait, elle passe devant ma chambre, elle voit l'infirmière, et donc elle rentre dans ma chambre en crachant ses poumons, tout ce qu'elle pouvait, là. Et elle commence à être désagréable, à insulter le service, à insulter le personnel, à dire que ça fait 1 heure qu'elle sonne, que personne lui répond, que c'est inadmissible, que c'est un service de et l'infirmière lui dit gentiment de sortir de la chambre parce que on ne sait pas si je suis à risque ou pas, ou si je peux être à risque pour les autres, et que dans tous les cas, elle a strictement rien à faire dans ma chambre. Donc elle lui demande gentiment de sortir. Et en fait, la patiente, elle a pas écouté, quoi. Elle a continué d'avancer dans ma chambre et d'arriver presque 1 mètre de moi. Et en fait, j'ai perdu patience. Donc, je lui ai dit, vous êtes bien gentille, ma petite dame, mais le respect voudrait que vous gardiez vos crobes et vos microbes et que vous sortiez immédiatement de ma chambre. Parce que si je sors de mon lit malgré mon état, vous aurez plus personne à sonner et pour le coup, il y aura plus de problème, quoi. Et en fait, ça lui a pas plu et elle s'en est prise un peu à moi. Donc, je lui ai ordonné de sortir de la chambre. Et l'infirmière, je lui ai demandé d'aller lui claquer la porte au nez pour montrer mon mécontentement, puisque moi, je ne pouvais pas le faire. J'avais le pied en vrac. En fait, l'infirmière, elle est revenue, elle a rigolé et elle m'a dit, avec votre répartie, il n'y a rien ni personne qui peut vous résister et cette bactérie, on en viendra à bout. Donc, de là, je me suis dit, bon, ça va, on va y arriver, on va s'en sortir. Sauf que, le samedi, on m'a fait sortir parce que, ils ont rien détecté, soi-disant. Euh, que, voilà, enfin, ils m'ont mis sous un antibiotique qui s'appelle le Dalécine, que j'avais déjà eu auparavant et qui avait pas fait effet du tout. Et je me suis demandé pourquoi, mais j'ai pas posé de questions. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière. J'ai pas ces connaissances-là, donc je fais confiance à la médecine et aux personnes qui le pratiquent. Sauf que ça a rien arrangé en fait. Enfin oui, ma plaie s'est refermée. Je réussis un peu à marcher. Enfin, je marche, mais j'ai beaucoup de douleurs au niveau de l'ossature de mon corps. Et en fait, quand je suis retournée, forcément, j'ai chopé la crève de la dame là et de tous ceux qui y avait autour, hein, forcément. Donc j'ai passé une semaine clouée au lit en sortant de l'hôpital, vraiment pas bien, à pas pouvoir sortir de mon lit, à tousser, je suis montée jusqu'à 39, un peu plus de 39 de fièvre. J'ai vraiment, enfin, j'ai morflé après ces 3 jours d'hôpital. Et, euh, et en fait, là, j'ai perdu pied, quoi. J'avais plus envie, je me mettais à pleurer pour rien,
Je me réveille la nuit avec des crises d'angoisse pas possible. Et vu que je dors avec un masque pour les apnées, bah qui prend que le nez, je suis pas censée avoir la bouche ouverte. Et en fait, quand je me réveille, j'ouvre la bouche parce que bah, je panique. Sauf que bah, je me fais un appel d'air et donc je m'étouffe et donc je panique encore plus. Enfin, c'est un cercle vicieux cette histoire. Hein, mais... Donc je finis par enlever le masque. Mais c'est très compliqué pour moi de me rendormir derrière. Et puis bah, après, les idées, elles s'enchaînent. Et voilà. Et pour ceux qui auraient déjà vécu une dépression ou des crises d'angoisse, bah, vous comprendrez très bien mon ressenti. Et pour les autres, ben, honnêtement, je le souhaite à personne parce que c'est pas vivable. Autant pour soi, parce qu'on se comprend pas et on n'arrive pas à le contrôler, que pour son entourage. C'est très compliqué d'expliquer à l'entourage et l'entourage est obligé de. Enfin, le subit. Alors, moi j'ai un coloc en or, hein. Franchement, il a très bien compris, il me connaît, il sait que je le. Comme il m'a dit tu le fais pas exprès, c'est pas de ta faute. Donc tu vas te faire soigner et puis voilà, tu vas faire ce qu'il faut et ça va aller. Mais ouais, il m'a fallu beaucoup de temps. Et en fait, bah, j'ai voulu vous faire une vidéo. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour mon budget de mars et le bilan de février. Et finalement, j'étais incapable. Dès que j'allumais la caméra, je l'ai fait plus d'une fois. Hein, j'ai mis le téléphone, j'ai mis le trépied, j'ai mis mon setup. J'étais contente hein, de me lancer, de vous faire la vidéo, mais en plein milieu, je me mettais à pleurer, ouais, à paniquer, à pas savoir quoi vous dire, à faire des et voilà. Et donc, bah, j'ai coupé et j'ai préféré vous mettre un mot vous expliquant que bah, j'en étais incapable, parce que j'en étais incapable. J'ai beaucoup parlé avec pas mal de personnes et aujourd'hui, je me sens capable. J'ai vu mon médecin aujourd'hui, donc j'ai un traitement pour bah, m'aider à dormir la nuit et m'aider à tenir les journées. On va voir, parce que le traitement qu'il m'a donné, il met 4 semaines à faire effet, donc c'est pour ça que j'ai un autre cachet pour la nuit qui prendra le relais en attendant de ce qu'il m'a expliqué. Mais ouais, il va me falloir du temps. Malgré tout, j'ai voulu vous faire cette vidéo, j'ai voulu prendre le temps pour vous et pour moi, parce que c'est important, parce que vous me manquiez et parce que j'aime faire ça. Euh, j'ai mis en place plusieurs choses. Alors, ce qui m'a fait perdre définitivement pied, c'est quand j'ai fait mon budget de mars, justement. Donc là, je vais vous le montrer, je vais vous faire un petit récap. Après ce long blabla de 13 minutes. Voilà, voilà, Marie. J'espère ne pas vous avoir endormi. Et donc, bah, mon budget de mars, clairement, il est catastrophique. Il est catastrophique parce que bah, j'ai plus de droit au chômage. Hein, j'ai fini tous mes droits au chômage et donc je suis passée à l'ASS. Je crois que c'est ça. Ou la AS, je sais plus. L'ASS, je crois. Bref. Je ne touche plus que 541 € par mois. J'espère que vous voyez bien. La CAF, j'ai essayé de comprendre pourquoi on m'avait sucré ma CAF. Je suis au-dessus du seuil minimum de... C'est même plus de la pauvreté, c'est du néant. Et donc, je n'ai le droit à rien, puisqu'ils font un calcul sur 12 mois glissants. Donc, ils calculent de janvier 2025 à janvier 2026. Et à ce moment-là, j'étais à 1052 € par mois. Donc, pour eux, aujourd'hui, je suis censée m'en sortir avec 500 € de Pôle emploi. Et donc voilà, c'est comme ça. Donc je suis allée à la CAF. J'ai essayé de. Ça aussi, c'est une belle anecdote. Je suis allée à la CAF demander. Parce que bah, quand je fais les démarches sur Internet en dématérialisé, ça ne fonctionne pas. Ça me dit que j'ai déjà des droits actifs. Ça n'explique pas le pourquoi. Ça n'explique pas le comment. Et à un moment donné, on a besoin d'avoir une personne physique. Donc je me suis dit, bah, t'es sur place. Bah, va voir. Va te renseigner. Et donc je me suis renseignée. Et la dame a été claire, elle m'a dit qu'elle pouvait strictement rien faire pour moi, qu'ils n'avaient aucun service pour m'aider. Et en fait, j'ai senti une présence derrière moi, enfin vraiment, vous savez, le truc lourd là, un truc pesant quoi. Donc j'ai tourné la tête, c'est pas, j'avais le vigile derrière moi, les bras croisés, la tête sur le côté, là, on aurait dit un pigeon complètement perdu qui savait plus où il était. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait reculer parce que c'était privé, que ça me concernait moi et que j'avais pas forcément envie que bah, toute la CAF soit au courant de ma situation. Et tout ce qu'il m'a répondu, c'est non, moi je suis là pour surveiller et protéger.
Mais en fait, j'ai pas su quoi répondre. Enfin, j'avais beaucoup de choses à lui répondre, mais je me suis mise à pleurer, je suis partie. Donc déjà, ça, c'était une claque pour moi, parce que je me suis dit, bon, avec 541 euros, il va falloir que je paye le loyer, que je paye les factures, que je paye ma dette, ce trop perçu qui me bouffe l'existence. Donc après la cave, je me suis dit, je vais me renseigner pour le trop perçu, voir si je peux pas le mettre en stand-by, le temps de retrouver une situation financière plus stable et pouvoir leur rembourser plus rapidement et plus sereinement ce trop perçu de plus de 6 000 € que je dois suite à cette incohérence de la préfecture quand j'ai fait mon alternance. Et ils n'ont pas voulu savoir quoi que ce soit. En fait, ils ont été clairs. Ils m'ont dit le dossier a été monté. Vous nous devez 50 € par mois. C'est acté comme ça. Vous nous les payez et on n'en parle plus, quoi. Sauf que une fois mon budget fait, 541, moi 430, moi ça, j'ai la facture d'eau qui est tombée, 54,84 €. J'étais à moins sur le compte. Je ne peux pas être à découvert sur mon compte. J'ai zéro découvert autorisé. J'ai fait un virement de 100 € sur mon compte numéro 2. Et j'ai réussi au mois de février à garder 71 € sur le compte. Donc heureusement que j'avais réussi à garder cette somme-là, parce que sinon je m'en sors pas, quoi. Et donc je suis allée à la Banque de France, parce que je me suis dit après tout, là j'ai plus de solution, j'ai plus de moyens. Normalement l'État n'a pas le droit de nous laisser, enfin n'a pas le droit de nous prendre, ils sont obligés de nous laisser un montant minimum pour vivre par mois. Sauf qu'à partir du moment où les choses sont actées, en fait, ils reviennent pas dessus. Ils se posent pas de questions et c'est démerde-toi et fais avec ce que t'as. Sauf que quand t'as rien, ou voire, enfin quand t'as presque rien, voire rien, c'est très compliqué. C'est très très compliqué et ça mine énormément. Et en fait, à la Banque de France, j'y suis allée pour demander un dossier de surendettement, parce que c'est la seule et unique solution que je vois à l'heure actuelle pour m'aider à régler cette dette. Sauf que le dossier de surendettement, c'est une charge mentale supplémentaire, parce que il y a 3 possibilités pour ce dossier. Soit on annule la dette une bonne fois et voilà, stop. Ce que j'ai payé, je l'ai payé et on n'en parle plus. Mais on m'annule la dette. Soit on me l'affiche pendant 1 à 2 ans, le temps que je retrouve une situation financière stable. Soit on me la met sur 7 ans glissants et pendant 7 ans, enfin, je rembourse pendant 7 ans et au bout de 7 ans, peu importe ce que j'ai remboursé, la dette est annulée. Voilà, j'ai prouvé ma bonne foi, j'ai payé ce que je pouvais. Ils ont 7 ans et pendant ces 7 ans, voilà, au bout des 7 ans, le dossier est clos, la dette est close et on n'en parle plus. Ce qui serait super, hein, les 3 cas me conviendraient parfaitement, mais le truc, c'est que derrière, moi, je serais fichée Banque de France pendant minimum 5 ans, voire 7 ans. Et que là, tous mes projets partent en éclats, en fait. Enfin, du fait que je trouve pas de travail, j'ai eu plein d'autres projets en tête à côté. Je me suis dit, bon, les entreprises veulent pas de toi, c'est pas grave. Tu vas te débrouiller, tu vas montrer ce que tu vaux et tu vas faire pour toi ce qui est le mieux pour toi et ce qui pourrait potentiellement m'aider à m'en sortir. Sauf que là, tout est parti en éclat parce que derrière, si par exemple un jour je montais ma société, ce qui serait un rêve, vraiment un de mes plus beaux rêves, de pouvoir monter une société informatique par chez moi, j'aurais toujours cette petite trace comme quoi je suis passée dans leur service et en fait ça m'a paniqué parce que je me suis dit ouais mais bon derrière comment je vais faire si je monte ma boîte ils vont remonter, ils vont voir que j'ai été fiché Banque de France, enfin, ça m'est jamais arrivé une situation comme ça. J'en ai vécu des situations vraiment des situations dures dans mon parcours, mais une situation comme celle-là, jamais. Et en fait, j'ai perdu pied, quoi. Ça a été, on va dire, la goutte de trop. Euh, la voiture, la CAF, ma santé, le trop perçu, la Banque de France. J'ai craqué, quoi. J'ai craqué et aujourd'hui, 2 semaines après, je craque encore, mais vous voyez, je suis là.
Et je me suis dit, en fait, en parlant déjà avec Marlène, avec Vivi, avec mon coloc, avec plein d'autres personnes, je leur ai dit que je me sentais pas capable de faire la vidéo, mais que c'était important pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment et que ma situation pourrait parler à certains ou certaines. Peut-être pas dans l'exactitude, hein, mais en gros, voilà, pour ceux qui galèrent, qui ont une dette à payer, qui ont un tout petit budget, voire pas de budget du tout, ça pourrait vous faire, ouais, vous aider, vous montrer que vous n'êtes pas seul et qu'on n'est pas seul et qu'on se soutient et que moi je suis derrière vous tous, hein, et vous toutes et que c'est important en fait. Ça vous montre aussi une part du budget parce que dans les vidéos, on nous voit remplir nos défis, on nous voit remplir nos épargnes, on nous voit faire ci, faire ça, gérer notre budget, mais notre budget c'est aussi ça. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, pour le mois de mars, je vais vous le dire franchement, il n'y aura pas forcément de vidéo défi, remplissage des défis, il n'y aura pas vidéo budget à la semaine, parce que j'ai pas de budget, clairement et simplement. Quand j'ai eu fait mon reste à vivre, j'étais à moins, donc j'ai fait un virement de 100 euros. Il me restait 4 euros sur mon compte enveloppe et il me restait 71 euros sur mon compte numéro 1. J'ai fait le virement de 100 euros parce qu'une fois tout déduit, il me restait 81,02 € pour vivre pour le mois. Avec 81 euros, je ne vis pas. Et il me restait 81 euros parce que j'avais réussi au mois de février à garder ces 71 euros sur mon compte. J'ai bataillé, hein, mais un autre exemple, à l'hôpital, j'ai été hospitalisée, voilà, c'était pas prévu. J'ai appelé ma mutuelle parce que je voulais savoir. Ma mutuelle ne prend pas en charge la chambre. En plus, j'étais dans une chambre seule, vu que c'était un service spécialisé. Plaie et cicatrisation, il n'y a pas de chambre double, ce ne sont que des chambres seules, puisque ce sont des personnes qui ont des infections et des plaies, des bactéries. On ne peut pas mélanger les patients dans les mêmes chambres, donc c'est forcément des chambres individuelles. Donc déjà, ma mutuelle ne le prend pas en charge, ça m'a fait paniquer. Euh, j'ai demandé au service médical, ils m'ont dit que ce serait un tiers payant, puisque dans tous les cas, c'était pas prévu et qu'il n'y a pas le choix. C'est un service spécialisé, donc fallait pas que je m'inquiète. Mais ça m'inquiète quand même, parce que même au tiers payant, je sais que je vais avoir une partie. Enfin voilà, même ma mutuelle va certainement augmenter, ou enfin je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas du tout de connaissance de ce côté-là. Et désolé, hein, il y a du monde autour de moi, donc si vous entendez des bruits, c'est normal. Et donc voilà, je vous avoue, ça a été une accumulation d'événements, de choses euh, autant physique, mentale et financière à prendre en compte que ça m'a paralysée, ça m'a tétanisée. Et finalement, vous faire cette vidéo, ça me fait beaucoup de bien. Alors, je suis désolée, ça va être une vidéo blabla, comme on peut dire. Mais c'est important pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment, de vous faire un point. Enfin, voilà, ça a été beaucoup. J'ai quand même réussi à poser mon budget, j'ai quand même réussi à faire que mes factures soient payées. Une autre chose, voyant que tout ça, ça ne fonctionnait pas, là, mes démarches, j'ai fait appel à une assistante sociale. Alors, je sais pas si c'est une assistante sociale que j'ai vue, mais voilà, j'ai demandé à avoir quelqu'un pour m'aider à gérer tout ça et voir si j'avais le droit à d'autres aides le temps de m'en sortir, de garder la tête au-dessus de l'eau et pas sous l'eau. Elle a été claire, elle pouvait pas m'aider, que ce soit pour la CAF, la Sécu, tout ça. Elle pouvait strictement rien faire pour moi parce qu'encore une fois, je suis au-dessus du minimum, du seuil minimum de je sais pas quoi. Enfin bref. Et par contre, elle a réussi. Alors, elle m'a dit que mon budget était sain. J'ai pas compris sur l'instant. Je vous avoue que je suis restée. Je l'ai regardé avec mes grands yeux de merlan frit, là, en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai un budget sain, j'ai rien pour vivre. Et en fait, elle m'a expliqué que j'ai un budget sain parce que j'ai pas de dette. Alors, de là, je lui ai dit, bah si, j'ai ce trop perçu. Elle me dit, oui, mais c'est pas vous qui l'avez crédité, ce trop perçu, c'est votre employeur pendant votre alternance qui n'a pas fait son travail et qui n'a pas fait le nécessaire. Et c'est pas de votre faute en fait. Certes, c'est à moi de le payer, c'est à moi de le rembourser.
Euh, mais c'est pas de ma faute parce que j'ai la preuve que j'ai fait les démarches pour les stopper dans l'œuf, comme on peut dire, et faire en sorte que ben, je me retrouve pas. Alors attendez. Et je sais plus où enfin bref, que voilà, j'étais pas responsable, c'était pas de ma faute, et que à partir du moment où je n'ai pas d'autres crédits, je ne me retrouve pas dans le rouge et que bah, je suis pas interdit bancaire, bah, mon budget est sain. Alors on va dire que bah, ça m'a rassuré sans me rassurer. Ça m'a prouvé que ces 10 ans de méthode budgétaire avec le système des enveloppes, bah, ça fonctionne. Mais en même temps, ça m'a prouvé que bah, quand on est en galère, on n'a pas beaucoup de solutions et on n'a pas beaucoup d'aide. Alors j'en veux pas du tout aux différentes personnes avec qui j'ai pu avoir une interaction. Parce que bah, on reste humain, voilà. On fait comme on peut, avec ce qu'on peut et avec les réponses qu'on peut donner aux différentes personnes venant demander de l'aide. Mais non, mais c'est pas possible, c'est la foire. Alors attendez, je vais ouvrir au chat. Voilà, toute la petite marmaille à rentrer, c'est parfait. Donc voilà, après ce temps plus que trop long pour une vidéo reprise après 2 semaines d'absence, bah, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier ceux qui sont restés abonnés malgré cette absence. Donc, pour mon budget de mars, j'ai 541,24 € de Pôle emploi, les 71,43 € que j'ai réussi à économiser sur la dernière semaine. Les 4 € qui me restaient du mois de janvier, que j'ai réussi à garder tout le mois de février. Et j'ai fait un virement de 100 € de mon livret A. Parce que une fois tout déduit, j'étais à 616,67 €, moins les 430, moins les 50, moins les 54. En vrai, sans les 71 €, ça aurait été compliqué. Enfin non, j'étais à 1,02 €, pardon. Donc voilà, j'ai quand même réussi. Et donc, oui, c'est pas 100 que j'ai fait, c'est 110, pardon. Il faut que je rectifie ça. Je le ferai plus tard. Donc voilà, ma facture d'eau est passée. Free m'ont prélevé, mais j'ai payé plus que les 8,99 € prévus, simplement parce que j'ai été obligée de faire des appels spéciaux, là, les numéros spéciaux. Et SFR n'est pas encore passé, ma mutuelle non plus, et le trop perçu, c'est le 15. Donc ce mois-ci, je vais le payer, et peut-être que le mois prochain, dans mon budget, bah, vous verrez que j'ai un dossier de surendettement en cours, ou pas. Je ne sais pas encore. Je vous avoue que c'est très compliqué, j'essaye de le remplir, ce dossier. Mais où est mon chat? C'est très compliqué parce que dès que j'essaye de le remplir, bah, soit je me mets à pleurer, soit je me mets à paniquer. J'ai tellement de questions qui m'arrivent en tête que voilà. Et si un autre truc, je lui ai demandé si elle avait quelqu'un qui pourrait m'aider justement à remplir ce dossier de surendettement. Et elle m'a conseillé de voir un conciliateur bancaire. Donc j'en vois un le 19. Je pourrais lui poser toutes mes questions, il pourrait y répondre. Et je pourrais faire voilà, les pour, les contre. Je le remplis, je le remplis pas. Je continue à galérer plusieurs mois comme ça. Et puis bah, à côté, j'essaie de trouver d'autres solutions où je le remplis. Et puis bah, je me retrouve fichier bancaire. Je sais pas. Je verrai le 19. Je vous en parlerai plus à ce moment-là. Et après, elle a réussi à m'avoir une place pour les colis alimentaires. Euh, ça aussi, ça a été très compliqué parce que je me sens pas légitime. Je me sens pas légitime à avoir ces colis alimentaires. Je me dis qu'il y a des familles avec des enfants, avec des charges, avec des trucs, et que moi j'enlève un colis à des familles. Et mon entourage et d'autres personnes m'ont clairement dit que bah non, j'avais un budget qui justifiait que j'ai le droit à ces colis alimentaires. Donc c'est vrai qu'avec 80 €, même avec les 100 € que j'ai mis, je vais plus en avoir beaucoup à mettre chaque mois. Je peux pas vivre avec juste ça, payer l'alimentation, payer les croquettes de mes chiens, payer le carburant, aller à la pharmacie. Tabac, shopping, imprévu, entretien, ça n'existe plus, hein, c'est des enveloppes qui vont disparaître, du moins pour aujourd'hui. Et donc, bah, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, avant d'aller la voir, j'avais déjà fait un
un petit plein de courses, un petit réassort de courses, donc j'en ai eu pour 31 61. En imprévu, alors c'est pas vraiment un imprévu, parce que ça ne rentre pas, donc ça aussi c'est pas bon. Faudra que je le refasse. Je suis à 61,61 €. C'est parce que je voulais avoir une trace. J'ai enfin, pour avoir une bonne nouvelle dans cette vidéo, j'ai enfin envoyé les colis aux 2 abonnés, donc à Elodie et à Marlène, de mon concours de mes 10 ans d'enveloppe budgétaire et non pas de chaîne YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, je l'ai ouverte en juillet 2025. Mais j'ai fait un concours pour mes 10 ans, fêter mes 10 ans d'enveloppe budgétaire avec ce système merveilleux. Et donc j'ai enfin envoyé les colis aux 2 gagnantes. Et j'ai pris dans l'enveloppe YouTube les 20 € pour payer l'envoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a moins 20 € dans l'enveloppe YouTube que j'ai prise dans les défis. Carburant, j'ai mis 30 € parce que là j'arrive en réserve. Il devait me rester une barre, donc il devait me rester quoi, 100 km à faire, mais avec tous les allers-retours que je dois me taper là ces derniers temps. Parce qu'en fait, sur différents services, un coup j'en ai sur Rodez, un coup j'en ai sur machin, un coup j'en ai. Donc je vous avoue franchement que de chez moi à une étape, j'ai minimum 20 minutes à une demi-heure de route. J'ai pas moins, j'ai rien à proximité. On a un budget en fait, parce que ben. Viens mon bébé, viens. Tu dis bonjour aux abonnés. Tu leur dis coucou. Abonnez-vous. Partagez, likez. Ouais, suivez ma maman d'amour. J'arrive. Chut, chut. Oui, voici vous dites ça. Voici vous les dites. Oh, vous êtes trop mignons mes bébés. Vous me soutenez tous les jours. Ouais, vous êtes des petits amours. J'ai une famille en norme. Et donc oui, ça complique les déplacements parce que ben, le carburant, comme on le sait tous, là en ce moment, c'est la crise, c'est toujours la crise. Hein. Un jour, le jour où je suis allée voir la personne là, des services sociaux, j'ai vu que le carburant il était à 1,69. Bon, j'ai mis 30 € pour pas me retrouver en galère. Ces 30 € ont été pris sur les 181 € que j'ai sur le compte. Donc 30 € de carburant pour m'aider à tenir le mois. Il faut vraiment que ça me tienne le mois et voire plus pour pouvoir faire tous mes déplacements et entre les hôpitaux, enfin l'hôpital, le médecin à l'hôpital, j'y retourne là jeudi. Donc, parce que oui, si, ça je vous ai pas dit non plus, mais je suis retournée à l'hôpital une semaine après ma sortie. Le médecin est arrivé. Alors on voit bien que j'ai des colonies de bactéries qui sont de la famille des staphylocoques et des streptocoques et je sais pas trop quoi. Donc pas des trucs super sympas, hein, mais voilà, qui sont responsables de plaies et d'infections au niveau de la peau. Mais le médecin que j'ai vu, alors j'y suis allée avec mes 39 de fièvre en mode à l'agonie, mais j'ai rendez-vous, ça s'est aggravé parce que ça a soigné ma plaie sur le petit orteil, mais ça a réactivé la plaie que j'ai juste à côté. Donc en fait, c'est le yo-yo, hein, ma plaie, c'est un coup l'un, un coup l'autre, mais dans tous les cas, ça ne se soigne pas. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu le médecin, alors il m'a regardé, il m'a dit, bon, vous avez rien, on arrête le traitement, on arrête les antibiotiques, vous faites une réaction au poil. Et je vous avoue franchement que j'étais pas en état de répliquer. Mais arrivé chez moi, le seul truc que je me suis dit, c'est sa connerie, elle fait une réaction à quoi en vrai? Parce que franchement, quoi, enfin, il voit bien que j'ai une plaie qui ne se soigne pas, qui prend de l'ampleur, c'est vivable, parce que ça a un impact avec l'handicap que j'ai déjà au départ. Et ça, en fait, je me suis dit, ils le prennent pas en compte. Ils prennent pas en compte que j'ai plus de sensibilité. Vu qu'ils savent pas et qu'ils comprennent pas, et que pour eux, ils trouvent pas. Alors oui, j'ai des bactéries, mais elles sont rares, soi-disant. Par contre, il y a beaucoup de colonies, mais elles sont rares. J'ai pas compris. Soit j'ai des colonies, soit j'en ai pas. Hein. Pour moi, c'est simple, mais bon. Donc pour eux, j'ai rien. Donc il m'a fait arrêter le traitement au bout d'une semaine. Forcément, l'autre plaie, la plaie s'est réactivée. Hein. La bactérie, elle a été en sommeil pendant une semaine, mais là, elle s'est dit youpi, Marie est de retour, allez hop, on y va. Donc c'est pas top top du tout. Et donc aujourd'hui, j'ai vu le médecin, je lui en ai parlé, je lui ai montré les résultats. Il a été clair, il m'a dit bah si, Marie, tu as une infection. On voit bien
à ton pied que ça ne va pas. Il sait que c'est une famille des staphylocoques, mais c'est une des variétés multiples qui peut exister. Et il m'a dit, là je vois pas. Il dit par contre, ce qu'on voit bien, l'antibiogramme, c'est marqué que ces colonies de bactéries sont résistantes à la dalasine. Et là, je me suis dit, on se fout de moi en fait. Enfin, on me donne un traitement pour lequel c'est résistant, mais on me dit à côté que j'ai rien et que je fais une réaction de poil. Je me suis dit, c'est une blague. Donc jeudi, je retourne à l'hôpital. Je vais clairement, puisque j'ai repris un peu du poil de la bête, comme on dit, et sans mauvais jeu de mots, hein. Je vais pas me gêner pour leur dire ce que j'en pense, pour arrêter d'être patiente, parce que je suis patiente, hein. Vraiment, je porte le nom du patient. Je suis tout le temps souriante, je suis tout le temps. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, je comprends, machin, prenez votre temps, juste aidez-moi. Voilà. Là, je vais vous le dire franchement, je dis, je vais pas y aller avec le sourire. Et, euh, et que le médecin s'amuse pas à me faire un coup du genre, vous faites une réaction au poil, parce que alors là, je vais en avoir de la répartie, hein. Et même lui, il va pas être capable de rétorquer derrière. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, une autre anecdote. Pendant que j'étais hospitalisée, non mais ça c'était marrant. Enfin, c'était marrant. J'étais allongée sur le lit de l'hôpital. Il y a un des médecins, un des multiples médecins que j'ai pu voir, qui est arrivé, qui s'est présenté, qui m'a parlé. Alors, il m'a expliqué quel était mon handicap. Il m'a dit, il y a 3 variétés de handicap dans la perte de sensibilité. Vous, c'est telle catégorie, mais voilà, parce que c'est quand même moi qui faisais les transmissions aux infirmières et aux autres médecins des différents services où j'allais, genre le rhumatologue, tout ça. Il faisait pas les retranscriptions sur mon dossier. Et donc, bah, quand j'arrivais dans la chambre, on me demandait ce qui m'avait été dit. Non, mais franchement, c'est folklorique, hein. Mais voilà. Et donc, le médecin me parle. Puis d'un coup, je le vois, il penche, il penche, il penche, il penche. Et donc, je me suis inquiétée. Je lui dis, mais ça va, vous allez tomber, vous faites un malaise. Et il me dit, non, 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 non. Et il se redresse d'un coup. Et en fait, je baisse les yeux, parce que bah, je vois bien qu'il se penche, donc je regarde. En fait, il était en train de me pincer. Non, mais vous y croyez à celle-là? Il était en train de me pincer la jambe euh, pour voir si je réagissais. Et vu que je réagissais pas, bah, il continuait de descendre. Donc, bah, il m'a fait tout le long de la jambe comme ça. Et quand j'ai vu qu'il était en train de me pincer, je lui ai dit non, mais c'est une blague, vous faites quoi en fait? Enfin, genre, j'ai plus de sensibilité, ok, mais je suis pas aveugle. Enfin, et sa réponse a été non, mais fallait que je vérifie en fait. Fallait que je sois sûr. Et je me suis dit, mais c'est fou en fait. Enfin, à quel moment un médecin se permet d'aller faire, parce que j'ai vraiment pris comme une atteinte personnelle, et autant physique que psychologique, à me dire, mais en fait, il me prend pour qui? Enfin, j'ai pas de raison d'aller dire que j'ai pas de sensation, alors qu'il voit bien qu'à chaque fois qu'il me plante une aiguille, ou qu'il me plante ou qu'il me coupe, ou qu'il machin, je ne réagis pas. Enfin, je me suis dit, bon, bah voilà, il a fait ses vérifs, il est content, il a tenté, il a essayé. Et de là, il m'a dit, oui, oui, vous avez bien tel handicap, et ça porte tel nom. Je me suis dit, super. Sauf qu'il ne l'a pas retranscrit sur mon dossier, donc je serais incapable de vous dire quel nom porte mon handicap de la perte de sensibilité. Mais je ne me gênerai pas pour en parler le 12 au rendez-vous. Et donc mon médecin traitant m'a clairement dit que si jamais le 12, il faisait pas en sorte vraiment de me prendre en considération et de faire le nécessaire pour m'aider et me soigner une bonne fois pour toutes, il fallait que je retourne le voir et que là, on mettrait en place un autre protocole et que ce serait lui qui prendrait en charge. Voilà, il sait pas, mais il se renseignera, il fera le nécessaire. Il faut aussi que je demande à voir un dermato, parce que depuis le début, j'en ai jamais vu. Ça fait pratiquement. J'arrive à 9 mois plein là. Je n'ai jamais vu de dermato et ce serait une bonne idée. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pris 10 euros dans l'enveloppe électricité, parce que bah, mon colocataire a été adorable, et il m'a dit que cette enveloppe, il fallait que j'arrête de la garder, puisque c'était à sa charge maintenant, et, euh, et que voilà, donc cette enveloppe va disparaître, je la raye. Je crois que dedans, il me reste 29 euros. Ouais. J'étais à 39 et il me reste 29. Oh là là, elle me manque mes petites beautés là. Ouais, c'est ça. 10, 20, 25, 29.
Donc je récupérerai ces 29 euros, mais le mois prochain. Voilà. Là, je vais me débrouiller avec les 181 euros que j'ai. J'ai pas du tout la force de calculer, là. Je sais pas, vous m'en voudrez pas. Je ferai ça en off. Et comme ça, je vois exactement combien il me reste. On est début de semaine 2, donc normalement, j'ai pas d'achat à faire. Donc ça devrait le faire. Mais il n'y aura pas de vidéo bilan semaine. Il y en aura certainement une bilan du mois. Pour que, voilà. Je vous ferai quand même des retours hein, sur mon mois. Je prendrai le temps de vous faire des retours. Ils seront peut-être pas aussi réguliers que chaque semaine, mais dès que j'aurai de nouvelles informations concernant les différentes démarches que j'ai mis en place, euh, j'hésiterai pas à soit vous faire des petits shorts, soit des petites vidéos bien plus courtes que celle-là. Quoique celle-là au montage, il va y avoir des coupes, donc ça devrait réduire le temps. Je vous remercie encore une fois d'être là, de me soutenir et de participer à cette aventure. J'espère que ma situation et mon budget parlera à certains ou certaines et vous montrera que peu importe les galères, tant qu'on est entouré, euh, tant qu'on a du soutien et de la motivation, de l'énergie et beaucoup d'amour, on peut surmonter beaucoup de choses. Et je vous le souhaite. Et sachez que je suis de tout cœur avec vous, que je vous aime fort. Et surtout, n'hésitez pas. Si N'hésitez pas, venez me parler en commentaire, laissez-moi des petits messages, je prendrai le temps de vous répondre. J'aime ça, hein, vraiment, faire ces vidéos, je crois qu'on est plusieurs à vous le dire, mais faire ces vidéos, c'est un kiff total, c'est un échappatoire. C'est... Voilà, vous faites partie de ma vie, vous faites partie euh, de mon quotidien, et je pense à vous toutes et à vous tous vraiment très souvent, parce que pour moi, c'est important. Et j'espère qu'on va continuer cette aventure ensemble, qu'on va continuer à faire évoluer cette chaîne et cette famille budget. J'ai oublié un truc. Alors là, vous voyez de la monnaie, c'est ce qui me restait dans le porte-monnaie entre la fin du mois et le début du mois, là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros et 30 centimes. Et je me suis réimprimé les deux petits défis de mon drive. Donc, je m'étais fait un défi Saint-Patrick avec 1 euro par petite feuille. Et je m'étais fait un défi miel, 10 centimes l'alvéole, 50 centimes l'abeille. Ils sont dispo sur mon drive. En parlant du drive, euh, j'ai rajouté des défis, dont le multijeu des tropiques. Il y en a d'autres à venir. Sachez que mon drive est à disposition. N'hésitez surtout pas à vous servir. Je fais ces défis avec grand plaisir, avec envie, avec passion. Voilà, ça me plaît. J'aime vous les partager. J'ai eu des retours de certaines personnes qui ne peuvent pas imprimer, qui n'ont pas ni le financement et ni l'envie, hein, on peut le dire, de le faire eux-mêmes, et qui m'ont demandé comment ils pourraient se procurer mes défis. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si jamais vous avez besoin que je vous les imprime. Forcément, ce sera moyennement financement, mais c'est tout à fait possible. Je peux mettre en place ça pour vous permettre de les acquérir. Et ce sera fait avec plein d'amour. Donc vous avez ces deux défis. Je pense me servir surtout de celui-là. Peut-être celui-là. Je sais pas. Tiens, c'est une bonne idée parce que j'ai des pièces de 20 centimes, de 10 centimes. J'ai des pièces de 1 euro. Mais j'ai pas envie de m'éparpiller, de m'en rajouter. J'ai déjà un défi par épargne. Je pense que je vais faire le défi miel. Celui-là, je vais le laisser de côté pour le moment. Et on va au moins faire celui-là. Donc là, on a dit 50 centimes l'alvéole. Je sais que j'en ai un de 50 centimes. Hop là. Donc on va déjà faire une abeille. C'est l'abeille, c'est pas l'alvéole. Une abeille à 50 centimes. Ensuite, on va prendre les petites pièces de 10 là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà, j'ai 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ça filme toujours. 8, 9, 10. On va rajouter les 3 qui sont là. 1, 2, 3. J'en ai encore une là. 4. Eh, c'est super, hein. J'ai déjà 1,40 € là. On va rajouter les 2 qui sont là. Hop. 1, 2. 1,60 €. Ça fait 1, 2, 4, 6, 8, 10. On va faire une deuxième et une troisième abeille pour les 1 € qui sont là. On va refaire encore 1 €. Une abeille et une abeille. On va encore faire 1 €. Allez, j'ai envie de m'amuser, ça me fait plaisir. Hop, hop, hop. Et les 20 centimes, honnêtement, je pense que je vais les remettre dans mon porte-monnaie. Ça pourra m'aider. Voilà, si jamais j'ai des achats à faire. Donc là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2 € et 20 centimes. Donc, ben voilà, je vais mettre 2 € et 20 centimes dans mon porte-monnaie. Et tout ça, je vais les mettre. Très bonne question, ma fille. Je mettrai ces petits sous-sous là. Donc on a dit, il faut mettre le total, hein, sinon je vais être perdu. Hein. Donc 70, 70, 1, 40, 2, 40, 3, 40, 4, 40, 4,90, 4,90, 5, 5,10 €. J'ai mis 5,10 €. C'est génial. C'est top. Donc je pense que pour le moment, ben, on fera que ce défi-là. Ceux-là, je ne peux pas les faire. Et puis ça me fait trop mal au cœur, en fait, quand je les vois, de me dire que je peux pas les remplir avec vous, que je peux pas prendre ce temps. Donc on va se focus sur mon petit défi miel avec les petits centimes que j'arriverai à avoir de côté chaque semaine, si j'en ai, et si j'arrive à vous faire des vidéos chaque semaine. J'espère que vous m'en voudrez pas si c'est pas le cas, et dans tous les cas, bah, je mets tout en place pour revenir bah, totalement, entièrement avec vous, et voilà, et continuer cette aventure avec le sourire, l'envie, la motivation, et tout plein d'amour. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous avoue que je suis déphasée semaine 2 de mars. Je vous souhaite vraiment que ce mois de mars soit le plus doux et le plus serein au niveau finance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. À très vite.